Là j'ai nettoyé tout le moteur là, tu vois, il est tout propre là. Et le moteur il était dans l'état de la boîte là, tout noir de merde là. En fait le fait de nettoyer comme ça, c'est qu'après, quand tu la refais démarrer, bah, tu vois où sont les fuites en fait. Tu comprends? Tu vois là, hop, mais... Non, normalement il faut du vrai décapour, mais là je suis pas du vrai décapour. Ça va mieux le vrai décapour. Là tu laisses agir. C'est tout à fait écologique. Hein. Là je sais pas ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont fait un vieux reniflard dégueulasse. C'est quoi cette merde? Il n'y a pas ça sur le 205. C'est gros ça. C'est du bel ouvrage. Ah bah oui, regarde, ça retourne dans le filtre à huile. Voilà. On va pouvoir nettoyer tout. La boîte, machin, si on veut faire un brayage. Moi j'en ai marre de faire les bagnoles dégueulasses. Donc normalement ça, non, voilà, ça voilà. On en met un petit coup sur le tablier pour finir de nettoyer. Là c'était tout noir tout à l'heure. Bon, ça commence à être une vraie concession 205. Voilà, donc j'ai reçu mes tourdelles que je vais mettre sur la voiture. Hein. Donc il y a des pattes de fixation à faire parce qu'en fait c'est des tourdelles en fibre. Donc il n'y a pas dans la partie intérieure, on n'a pas les clips comme sur une vraie 205 rallye. Puis de toute façon c'est pas grave parce que c'est pas des ailes de 205 rallye. Donc du coup, positionner ça ressemblera à ça. Voilà, bien se mettre dans l'empreinte. Il faut enlever toutes les baguettes de protection sur les côtés là. Et après, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une vis dans le bas de caisse, une vis dans le pare-choc. Puis après, je vais faire des pattes sur les côtés, en dessous, pour éviter de faire des trous dans les ailes. Voilà. Donc voilà le montage. Donc là, vous verrez qu'il y a des vis pour l'instant. Les vis là, je les meulerai quand il faut. Là. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est j'ai pas fait de trou dans l'aile, par contre j'ai fait des accroches là, si on la voit. Hop, j'ai une accroche là qui plaque le tourdelle sur la carrosserie, donc je pense que je vais mettre de la colle à pare-brise ici le jour où je les poserai définitivement. Même principe devant, voilà, ici avec la même vis en bas là dans le pare-choc là, et puis là aussi. Donc là on peut voir qu'il y a un défaut dans l'aile, je sais pas comment je vais combler ça, on verra bien. L'arrière, il faut que je finisse de redresser l'aile avant de poser le tourdelle. Mais bon, dans l'ensemble, ça rend plutôt pas mal quoi. Voilà. Faut que je nettoie là où j'ai enlevé les protections de porte là. Donc là, c'est un montage à blanc. Une fois que je serai bon, je nettoie tout et je l'ai fait. Alors au niveau de la mécanique, donc j'ai tout nettoyé l'autre jour au Karcher, hein. Donc je fais un petit point. Donc en fait, on avait un récupérateur d'huile, un vieux bidon d'huile d'1 litre qui avait été mis en place. Tout ça parce que en fait, le lien entre le retour d'huile et le filtre à air était arraché. En fait, du coup. Donc je pense que c'est pour ça que la voiture était intégralement pleine d'huile, le moteur et tout ça, parce que du coup j'ai fait tourner un moment, là, j'ai fait tourner 2 heures et j'ai pas une goutte d'huile ni par terre ni sur le moteur qui est apparu. Donc je pense que c'était lui le fautif. Donc vu que c'est des druides qu'on a du mal à trouver,
J'ai modifié une durite d'eau, hein, pour tout à fait le bon chemin, elle touche nulle part. Donc on continuera à faire ça, voir comment ça fonctionne. Il faut que je trouve une jauge parce qu'elle est cassée. Mais du coup le moteur est bien revenu et j'ai aussi nettoyé le tablier qui était bien gras, mais le tablier finalement est assez propre. Voilà. Même le master vac est plutôt propre. Donc là je vais installer les longues portées cibier. Et puis on va foutre les SIEM ici, là. Les SIEM anti-brouillard. Voilà. Alors comme du coup dans la calandre j'ai mis 2 longues portées cibier type 35, j'ai modifié, alors ça c'était des longues portées aussi, des SIEM qu'il y avait sur les 205 GTI et je les ai modifiés en anti-brouillard. Donc j'avais des verres d'anti-brouillard parce que la plupart du temps quand on a des longues portées de 205 GTI qui sont en mauvais état, on récupère des anti-brouillards et les anti-brouillards sont souvent en meilleur état. Donc du coup j'ai récupéré les verres, j'avais des verres de rab et j'ai refait les paraboles derrière. Donc voilà, donc ça ira dans la jupe à l'avant. Installation des équerres. Installation du fond de parabole. Et la voilà avec ses SIEM anti-brouillard. Donc vous avez pu voir que j'ai remis des custodes lisses, pas des custodes striés là. Donc l'aspect général de la voiture, ça sera une 205 rallye. Donc je poserai un kit d'autocollant des calcomanies de 205 rallye. Par contre, la voiture sera intégralement peinte comme une 205 rallye. Finalement, les haricots sur une 205 rallye sont blancs. Donc les pare-chocs et tous les plastiques, à part les rétroviseurs, seront de la couleur de la voiture. Donc elle aura les stickers de la 205 rallye. Par contre, la couleur, on vous garde ça pour la fin. Donc on en est là. Les tourdelles sont montées, les phares sont montés aussi. Donc nous aurons 2 longues portées au-dessus et 2 anti-brouillards en dessous. Voilà. Donc moi je trouve que ça rend quand même pas trop mal. Et bon, il y aura toujours l'aile à redresser là-bas derrière, j'ai pas fini, je m'en occuperai après. Bon, le look c'est ça. Après la couleur ça sera pas du tout ça, sera totalement autre chose. Donc les jantes à l'arrière c'est des jantes de rallye. J'ai les mêmes à l'avant, il faut que je les peigne. Voilà. Et puis il manque le béquet. Donc du coup j'ai trouvé le béquet 2 étages pour l'arrière. J'ai une plaque interfeu avec écrit Peugeot 205 comme à l'époque. À l'intérieur tout est à faire. Elle est complètement dénudée là. J'ai tout vidé pour m'occuper. Donc j'ai traité le plancher là-bas. Le plancher conducteur, c'est pas qu'il était pourri, hein, c'est que en fait il y avait une infiltration d'eau et puis la peinture se décollait. Donc voilà. C'était relativement dans le même état que le passager. Elle est vraiment saine cette voiture. Donc l'avancée du projet, c'est ça. Voilà. Pas mal. Bon, pour un mois de décembre, je pense qu'on peut dire que c'est la voiture du Père Noël. Allez, à plus.